Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction de prix pour naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Zalaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Un honneur, un réel plaisir de vous savoir nombreux devant vos petits postes téléviseurs, messieurs et dames. Bonjour et bienvenue, Bossolo Télévision, qui reste la seule chaîne au cœur des investigations. Bossolo la politique, votre programme préféré. Le rendez-vous de la haute facture. Nous sommes en direct, il est 11h, passé de 30 minutes, disons comme ça, parce qu'il est 29h54. Et puis, une heure de plus en Mujima, il y a Lubumbashi, au Lualaba. Merci Nabino pour la confiance. Dans Ndeko Bazola Nabiso, na Chilenge, Bozana Mwenedi, tout. Mbote na bino bandeko baza na Goma boza na Bukavu na pesi bino mbote boza ba Congolais na yebi ke boza na boumbu ya bateau bazali kuna binemi ya mboka boumbu ya Rwanda o azali ko travailler na quelques supplétifs na ye o baza ba Congolais oyo mémoire ekomi en panne d'imagination mais place boza kolanda ngai na tombeli bino bolandi bolamo nazoli kete mokolo moko bozongela sourire tokoya na Goma tokoya na Bukavu bino bokoza na Kisasa et nous allons vivre comme un peuple pour toujours. Merci beaucoup. Alors on va prendre le tout premier numéro de la journée. On aura 5 numéros de la journée. Ça sera un peu difficile pour moi, mais je me sens en forme. Dieu me donnera la force pour tenir. Alors, Bozaï Bele Bozolandangaï, Shalom Namabota, parce que je suis revenu d'Israël, j'étais à Jérusalem, Mazagin à Tel Aviv, tout s'est bien passé par la grâce du Seigneur. Au-delà, il y a Mindou qui Zakobeta Lelo, Iran Zakobeta. Je vous rappelle, quand je suis arrivé en Israël, j'ai pu quand même visiter en tant que chrétien, et ça aussi une explication il y a des personnes qui s'interrogeaient ça c'est votre affaire. Moi je suis chrétien. Biloko yonga naza kotala na Israël et na yebi importance nango. C'est-à-dire eloko yeba na valeur et pas ya kolo nango. Quand je parle là-bas na Galilée et sika yeso atambola ki likolo mai ngane na yebi importance. Yo oza moto ya taunda, oza moto ya kimbangu, oza moto ya maome. Biloko wana etali yo te koyeba importance nango te. Ngai nde na yebi. Tango yo po kendaka kamba nga na mona yango étrange mais yo trouva yango normal. Ndenge ni lokwa nga na ke Israël yo zo mona yango anormal. Non, il faut mona yango pe ndenge yo komonela kaka. Donc j'étais à Galilée, na ke na mur ya lamentation pour na yebi importance ya makambo wana. Na ke côté Zaché amatangi na sycomore. Tango Yesu azoleka po belela mwana na moto. Na ke ikuna. Na ke côté Yesu abongolaki a multiplié qui m'a pas mbisi pour bato balia na moni on a moni Jéricho esika Eli amataki tango a traversé Jourdain na moni pa ba Marie Magdala na tamboliti côté Jonas akotaki na libumu ya mbisi na tamboli pa Hérode na Hérodias côté bakataki Jean-Baptiste mutu po ba kopesa na katia. Tout ça j'ai vu ça pour nanga ils ont la signification parce que Nazali Israël spirituel. Yo zo comprendre makambo wana te. Tikala na makambo na yo, il y a des choses qu'on ne peut pas se mettre ensemble. Chacun est libre. Ça c'est ma foi. Croyez ce que vous croyez, moi je crois ce que je crois. C'est la fin qui justifie les moyens. Nzamba kozala ba place ébélité. Dieu doit avoir une seule vérité. Nzamba kozala ba place ébélité, on n'a pas plusieurs vérités, il y a qu'une seule vérité. Soit vous êtes dans le bon, nous sommes dans le faux. Soit nous sommes dans le faux, vous êtes dans le vrai. Alors, montrez-nous ce que vous faites à mesure de faire. C'est ce qui est plus important pour nous. Donc, Bandekwa Israël, Tatiki Bango, priez pour eux. Bazana Passi, Massa Césali Kobeta, Bazo réagit par rapport à une attaque du 7 octobre 2023. Iran, Bazako accusé Iran, que Iran Zali ko appuyer Babouma terroriste, le rôle de Hezbollah, na Hamas. Oyo ba attaqué Israël le 7 octobre 2023, ba côté la bango, ba sala ba tunnel à plus de 300-400 km et à ça mabélé. Ba côté la bango, brusque, plus de 3500 terroristes ba côté la Israël, ba bouma 1200 personnes.
Bah, à part Koboma Batu, bazu ba otage plus de 150, mais bah, même pena bibembe ba kena mona otage. C'est cruel ce que j'ai vu là. Soki botali bino moko mituka oyo ba incendie ndenge na lobaki ba kena cité moko Nova bakuti batu baza na pique-nique 365 personnes babomi bango nyonso basi na mibali. Ba incendie na ba ambulance eza na batu na kati. Si je vous montre les images là, vous allez choquer. Israël a décidé de réagir quelques temps après. Iran s'est payé dans côté pas bandi kobeta ba bombe na Tel Aviv na Jérusalem. Les jours nga naza kozwa avion pour que na bima na zui avion na 1h30 na 3h juste bombardement ya Iran et bandi. Ba avion o ekoye ko voler après biso ba interdire yango pour le moment l'aéroport est fermé. Dieu m'a fait sortir de là, c'était pas facile. Mais par la grâce du Seigneur, je suis là. C'est ce qui est plus important. Sangwaza de retour. Je vais prendre les informations du jour. On va démarrer avec Jean-Paul Kapongo Kadiobo, directeur général de SAIMAPE. Avec lui, nous allons nous entraîner. C'est pas la première fois qu'il passe. Hein. Vous vous souviendrez qu'une fois, il était ici, les tout derniers numéros qu'on a fait. Et Tambola Kiming n'a pas réseau, avec espoir qu'aujourd'hui, il nous apporte quelque chose de très, très important par rapport à la gestion. C'est ce qu'on veut. Nous ne voulons pas des incantations. On veut plus de créativité, une bonne gestion. Et puis, Makambo Gonzala Malam pour le développement et la République démocratique du Congo, qui est notre cher beau pays. L'ONU M23 et FARDC Ouazaline doit accuser de graves violations au nord et sud Kivu, notamment lors de la bataille de Goma, note un rapport préliminaire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Détention arbitraire et exécution extrajudiciaire dénoncée dans l'Est par l'ONU. L'armée dément un massacre de 318 civils à Moba. Le Parlement reconnaît une erreur dans le bilan. Et Berand Kolongele sollicite l'accompagnement du corps diplomatique pour la réforme du secteur sécuritaire. Naufrage à Bikoro, 48 corps repêchés et inhumés. Une mise au point du gouvernement. Vital Kamerhe plaide pour le paiement régulier des fonctionnaires dans des zones occupées par l'AFC et M23. Nous attendons toujours la réaction de Kamerhe par rapport à la présence de Kabila na Goma, na Bukavu. Tisiko Kamera Lobina noté. Nous attendons quand est-ce qu'il va se prononcer sur cette question. Alors, avant-dernière information, menace de massacre à Fizi. Kinshasa renforce la sécurité pour protéger les Banyamulenge. Pour terminer, évasion massive et impunité, Firmin Vonde sonne l'alarme sur les dérives du système carcéral congolais. Jean-Paul Kapongo, bonjour et bienvenue. Bonjour, salut mon pote. Allez, tokutani soulelo. Oui. Et c'est Ngagomona yo. La dernière fois, Ozalaki n'a pas de défi. D'abord, Ozalaki bilan na yo, depuis que Ozali, et puis Ozalaki n'a pas de défi. Oh, c'est lancé que lobby, il y a un Makamozo continuer comme ça là. Et il y avait aussi d'autres difficultés. Avant to kota na émission à l'élo, na lingi to sala moi récap. Tozonga la Makambo Lobaki. Où en sommes-nous avec des difficultés annoncées lors de la dernière émission? La évaluation à Moussala depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Vous avez réussi à trouver des solutions dans certains problèmes où il y a des ranjakio, où il y a toujours des blocages. Comment se situe aujourd'hui l'entreprise avant tout compte à la journal solo? D'abord, je remercie Dieu le fait que vous allez me le permettre parce que au Tina Israël, au PC, le solo mokwa il y a bien, au Ezola Kisake. Israël, la terre sainte, bisognon sotozali cœur ensemble na pasi oyozo le kakuna. Je pense que l'émission est émission moko qui prend le décence. C'est comme si les deux chrétiens qui se parlent. Parce qu'il y a eu beaucoup de remarques dans le bon sens. Bana poto babenga ki mingi, États-Unis, bana Suisse, bazona Nangai, Genève, Londres, Paris, Belgique, avant que tout quitte na OCDE. Donc, ils avaient beaucoup apprécié le caractère de l'émission de la fois passée. Et cette mission avait été aussi très importante pour le président de la République parce que je pense qu'il avait suivi ça. Tout ça, le bilan, pour moi, ici, quand on commis les lots par rapport à tout ce que j'avais dit. Aujourd'hui, tu vas découvrir. Recommander à Maman Marthe. Bon, de protéger du pouvoir. De toute façon, on leur donne leur primaire de penser ce qu'ils pensent, mais je suis congolais de père, de mère. Okay. J'ai le droit d'être nommé directeur général ou ministre ou qui que ce soit selon le choix de celui qui veut nommer. De toute façon,
Je sais que le président de la République, il est unique. Il est le seul garant du bon fonctionnement de toutes les institutions. Ça veut dire, bana poto balobaki boy na yebisa yo tant on a assez na émission. Balobi yebisa sango apesa yo temps ya pour répondre à ma question. Alors tu as une question, il y a liboso. En même temps, na lobi na on a sollicité sango retourna deuxième, troisième. Nazoko kasiko ko répondre à ma question. Ça c'est une demande. Ya bana poto. Ozala tabana poto aloba makambo yo et kozala malamu pona mboka. Nazana mission monene ya kopesa bino autorisation boyokaye, mais aussi ya ko encadrer débat poto tikala na sujet otoye kolobela. Et puis ko relancer yo à chaque fois. Na ya pona yokaye. Na kombo ya ba congolais. Mais so komo bima, nga naza obligé fona zo bisa. Exactement. Allez-y. Merci Sango Mokozi. Ba Congolais, lelo, il faut comprendre que ça est mappé et zaline. Nalobaki yango. Parce qu'il y a beaucoup de confusion. C'est que je suis fier, moi, aujourd'hui, à partir du moment où Torokoma, Touti, Nalwalaba, fraîchement, la mission d'itinérance, Tokendaki, na ministre, na bisu ya mine, da quelques collègues, ba DG, et un service ya mine. Tokendaki ko accompagner ministre na biso, la mission au chef de l'État qui na conseil à gouverneur et puis pour inaugurer quelques certaines réalisations qui se font sur terrain au niveau du là-bas. Là, je profite parce que biso tozali batou tolobaka o ezali à bien, il faut te féliciter. Donc nous venons fraîchement du là-bas. Un coup de chapeau à madame Fifi Masuka, la gouverneure du là-bas pour le travail abattu sur terrain. Les routes sont faites. Il y a trop de réalisations. Nous avons aujourd'hui un nouveau aérogare où au moins on a minimum 3 escalators et nous avons des salons VIP. Ce qu'on a toujours vu ailleurs. On s'est posé des questions, mais quand est-ce qu'on aura de telles histoires chez nous? Donc, à vous, Maman Fifi Masuka, félicitations. Avec l'autorisation de Sango Mokonzi, toujours félicitations à Boussol pour la Moussala au Sali. Je pense que émission Yezali, couronnement qui souci nangai parce que avec votre autorisation na kolinga ocha maloba il y a porte-parole il y a gouvernement Patrick Mouyaye pour comprendre que tout ce que le chef de l'État a dit au niveau du Balaba dans le conseil des ministres c'était toujours autour de l'artisanat minier congolais. Donc aujourd'hui la question devient la question d'actualité. Parce que quand nous avons sonné la sonnette d'alarme, les gens pensaient que l'artisanat minier, c'était juste quelque chose qu'on devait prendre avec la légèreté. Alors que l'artisanat minier, c'est une question de sensibilité. Moi, comme je l'avais dit autrefois, je ne suis pas tout simplement le DG qui gère les artisanats, mais dans ce secteur, je gère beaucoup de sensibilité. Il y a questions liées à la sécurité. C'est une question qu'on ne peut pas prendre avec beaucoup de légèreté. Parce que vous allez trouver, comme vous me l'avez dit autrefois, il y a la présence des hommes en uniforme, des militaires qui sont là-bas, mais des fois, on ne connaît pas leur origine, qui les a placés là-bas. Et tout ça, le DG Jean-Paul Capon, on fait face à tout ça. Comprenez? Quand ça barde, on m'appelle. On me demande la gestion administrative du service. On me demande la gestion technique du service. On me demande la gestion financière du service. Alors, je pourrais aujourd'hui vous donner point par point qu'est-ce que l'artisanat minier, qu'est-ce qu'il apporte, parce qu'il y a aussi beaucoup de confusion. Il y a les gens qui pensent que je suis en train de gérer les artisanaux et je vais payer les artisanaux. Je gère les artisanaux au travers les coopératives minières, mais je ne peux pas payer les artisanaux. Je peux tout simplement assister les coopératives minières financièrement selon tout ce qui est prévu par les ressources financières qui n'ont jamais été payées jusqu'aujourd'hui par l'État qui a créé son propre service. Voilà. Alors, vous avez été au Lualaba. Le chef de l'État a exigé un redressement urgent de l'exploitation artisanale dans cette province. Comment vous comptez le faire? Vous prévoyez, comment vous comptez aborder cette question, c'est-à-dire à gérer l'exploitation artisanale conformément aux ressources financières définies par le service de l'État? Tout d'abord, il faut commencer par l'introduction. L'exploitation minière artisanale en RDC est régie comment? Par rapport à tout ce que le chef a dit. Il est régi par les dispositions de l'article 109 et 128 du Code minier.
qui organise non seulement l'institution de la création des zones d'exploitation artisanale, dont Chef a fait beaucoup, il a mis l'accent, mais aussi il parle de la production, des transports et la transformation et des commercialisations. C'est par là que vous avez écouté Madame la Première ministre lors de la fermeture de Dirsiwik Mining à Lubumbashi. Il a évoqué Madame a évoqué la question de la création d'un nouveau comptoir d'excellence. Ce comptoir qui va aider la RDC aujourd'hui, pour la première fois dans son histoire, de commencer à acheter les produits qui sortent de l'exploitation artisanale, d'où le monopole de ces produits seront achetés par une filiale de la GECAMIN qu'on appelle aujourd'hui EGC, qui va acheter les minerais stratégiques, parce que nous avons la mission de transformer localement nos propres minerais. Comme on l'a fait au niveau de Accra, au Ghana. Vous avez compris qu'aujourd'hui, Ghana occupe aujourd'hui un premier pays producteur de l'or, parce qu'ils ont commercialisé leurs propres minerais. D'où les coopératives minières, comme je l'avais dit autrefois, n'ont pas vocation d'exporter, ils vont faire la vente locale. Mais pour faire la vente locale, un service, et je vais parler, une filiale a été créée, parce qu'il faut que les gens comprennent aujourd'hui la différence qui va exister entre le SAEMAP en tant que service public de l'État, doté d'une autonomie administrative et financière, qui a été créé dans les conseils des ministres pour une mission bien spécifique. Je vais donner les missions de SAEMAP. La première mission, c'est quoi? C'est d'encadrer l'exploitation. Les gens font des confusions entre les exploitants. Nous sommes là pas pour les exploitants. Et les exploitants et les artisanaux, appelés autrefois les crézers, tous doivent intégrer dans la coopérative. Et le SAEMAP vient comme un service de l'État qui a la mission d'encadrer l'exploitation minière artisanale sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. C'est reconnu par un décret qui a été créé, décret numéro 17/009 du 4 avril 2017 qui porte création et statut du SAEMAP comme service d'encadrement d'exploitation minière artisanale et petite échelle. Et ce décret a subi la mutation par rapport au premier décret qui avait été créé en 2003, le décret numéro 038/2003 du 26 mars 2003, tel que modifié et complété par le décret 1824 du 8 juin 2018 portant règlement minier et son article 14 qui fixe respectivement ses objets et ses attributions qui sont, entre autres, comme je vais vous les citer. Nous avons la mission d'assister, encadrer l'exploitation artisanale à petite échelle des substances minérales, encourager et assurer le développement des exploitants artisanaux, des substances minérales ou des produits de carrière en coopérative minière. Nous avons la mission de ramener à l'ensemble des activités de l'exploitation artisanale ou semi-industrielle les produits de carrière dans les circuits officiels de production et de commercialisation. Nous avons aussi la mission de veiller au respect des normes en matière de sécurité, d'hygiène, d'utilisation de l'eau et de protection de l'environnement qui s'appliquent à l'exploitation de la coopérative minière ou des produits de carrière et l'exploitation artisanale. Voilà un peu quelques objectifs, missions. Voilà. Donc c'est un service public de l'État. Comme on a deux systèmes au Congo, on a le système artisanal et on a le système à grande échelle. À grande échelle, qui est géré par le cadastre minier, qui gère les droits miniers, les titres miniers et les autorisations de carrière permanentes. Là, tout a été déjà réglementé, comme je l'avais dit autrefois, par Camille. Vous présentez les cahiers de charges, vous présentez les études d'impact environnemental, vous présentez les études de faisabilité et vous respectez
la prise en charge de la communauté locale au travers des 0,3%. Ça, c'est grande échelle. C'est là où toutes les grandes sociétés elles. Mais pour les Congolais, des pères de mères, dont aujourd'hui, qui représentent minimum 30% de la population qui est impactée directement dans cette exploitation, parce que si nous parlons de 30%, c'est parce que vous allez voir que vous avez une coopérative qui est installée dans un site minier, mais autour de cette zone d'exploitation artisanale, il y a des mamans marcheurs qui vendent le mikate. Il y a des mamans qui ont des petits restaurants. Et vous allez voir que toutes ces familles-là vivent à ça. Donc, il y a difficile de faire partir ces gens-là. Alors, les familles vivent de ça. Et Michel dans la Lingala, de temps en temps, il faut revenir. Merci. Donc, mais malgré Batouana Bazo Bika, au travers ou indirectement, c'est une exploitation et artisanale, mais na bazone lokola na loi là-bas, il y a des problèmes très sérieux oyo exploitation na ba créateur tolo baza ko kokutana nango eza ebele surtout mingi na loi là-bas bazo décrier de temps en temps ils nous appellent pour manifester leur mécontentement de la manière qu'ils sont maltraités et baza prise en compte des fois biloko na bango baza ko empêcher pour na côté gango pas mal de difficultés ozali le médecin. Il y a secteur, vous avez diagnostiqué quelles sont les difficultés. Oyomoko yebi na secteur, le kola na loi là-bas, là-bas. Et qu'est-ce que vous avez apporté comme solution? Votre apport significatif, justement, dans ce secteur-là, pour leur permettre survie et bien, et puis à bien encadrer, au fin que obtenir gain de cause dans la démarche. Sango mokonzi. Problème moyo, d'ailleurs, nazo remercier au mingi pour la émission. Naibi ke mokonzi mboka kolanda yango, madame la première ministre a kolanda yango. Makambo yo na bebele yango madame la première ministre na Lubumbashi. Saima po yo nazo gérer, ils ont besoin de ressources financières. Yango nde omoni lelo, ils ont une question d'actualité. Chef de l'État à l'Obelango, parce que c'est difficile aujourd'hui. Il y a qu'au privé, bah congolais, bah droit wana. Ezali difficile. Mais le problème c'est quoi? Il faut faire l'identification. Il y a batunios bagana katia ba site minier wana. Donc ça l'identification wana ndengeni. Tozaga on a seni pour la identifier kaka bato to comme ce ba $1 milliard. Mais vous imaginez, vous êtes en face de vous, minimum à peu près 2 millions, 3 millions. Moi, je ne prends pas l'exemple, je gère pas simplement voilà, je gère l'ensemble de la prime. Parce que vous allez voir que nous avons au moins aujourd'hui 1415 coopératives minières sur l'ensemble de la prime du Congo. Et à chaque province, ça c'est réalité. Province, la réalité. Si vous avez un Kassai central, dans la réalité. D'ailleurs, pour profiter même de cette occasion, j'ai été appelé par notre grand empereur, chef Kalamba, qui me demande que non, vous êtes en train de soutenir, d'aller partout là-bas, Lubumbashi, là-bas et tout, mais votre propre province ici, nous avons les mines, nickel, chrome, au niveau de Konkoachela. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous ne pouvez pas aussi créer pour la jeunesse du Kassai, qu'on puisse aussi trouver le travail. Je lui ai dit, chef, on va en parler, nous sommes en train de travailler ça. Mais tout ça, on va le faire sans moyens. Moyen écoute. Ah, c'est ça, moyen et zali. Mais il faut que l'État comprenne qu'il a créé lui-même. Ici, je n'accuse personne. Mais j'aimerais que notre État soit responsable. Vous créez votre propre service. C'est un service qui a été créé en conseil de ministres. C'est supposé que tous les ministres étaient d'accord. Et le premier ministre, comme on appelle à l'époque, Samuel Konde. Je parlais de ça. Aujourd'hui, il est là. C'est le président du Sénat. Je parlais avec lui à Cape Town, en Afrique du Sud, lors ici, Mining Indaba. Il l'a dit clairement. Les archives sont là. En tout cas, il n'était pas informé des caractères et des difficultés de ce service. Sur place, il a instruit son DIRCABA pour que nous puissions travailler d'abord, sur le plan administratif, le SAIMAP souffre de son règlement d'administration. On n'en a pas. Nous travaillons comme ça. Nous n'avons pas un support juridique. Même quand les gens montent, ils descendent, on va nous saisir par quel support? Nous travaillons comme ça. Vous n'avez pas de personnalité juridique? Non, on n'a pas un règlement d'administration. Ça m'empêche de prendre certaines décisions. Mais qui doit mettre cela à votre disposition? C'est le premier ministre, c'est le ministre des Mines qui doit présenter le projet au conseil de ministres pour que le premier ministre puisse signer le décret.
ça ne coûte rien, ça a déjà été fait. Mais je ne sais pas, c'est bloqué pourquoi, je ne sais pas. Alors, mais pourquoi on refuse de vous le donner? Mais moi, je ne suis pas le ministre des Mines. C'est ça le problème. Ce que vous facilitez, Et qu'on facilite d'abord pour les caractères juridiques. Nous sommes un service public de l'État. CNC a déjà son statut. Il est un établissement public. CAMI a son statut. FOMIN a son statut. Service géologique a son statut. Aujourd'hui, IGEM a son statut. Mais pourquoi c'est un plan SAEMAP qui encadre des millions de Congolais, on ne veut pas s'intéresser. Si on ne s'intéresse pas au SAEMAP, on ne s'intéresse pas aussi aux Congolais. Là, je suis clair. Soit vous avez créé votre propre service. Vous avez donné à ce service les ressources financières qui permettent que le service d'école s'organise. J'avais parlé autrefois que la première ressource principale de ce service, c'est les 16% reconnus par l'article 197 du Code minier. CAMI touche 50% des droits superficiels. À la source, il met les noms de débit aux sociétés minières. Et il reçoit 50% à la source. Et les 50% qui restent là, il y a une clé de répartition qui est prévue. Il y a le 16% qui doit revenir au SAEMAP. Les SAEMAP à son tour, il prend les 10% dans ces 16%. Il rétrocède aux communautés locales pour ce développement, là où les activités minières artisanales se déroulent. Et les 6% permettent le fonctionnement du SAEMAP. Ça n'a jamais été payé. Depuis 2003, qui touche, je ne sais pas. On doit vous aider à avoir une personnalité juridique, mais on a l'impression que c'est comme s'il y a un conflit de compétences où on va parler le chevauchement entre SAEMAP et EGC. Vous avez créé SAEMAP, c'est bien. Vous faites objectif, c'est bien. Vous faites mécanisme et un travail, c'est bien. Mais de l'autre côté, vous créez encore EGC. Ça veut dire quoi? Pourquoi il fallait le créer? Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts sur terrain? Créer un service de l'État qui a la responsabilité de l'exploitation minière artisanale pour que cette exploitation, ces minéraux qui sortent de cette exploitation artisanale, soient vendus localement par EGC. EGC va se comporter comme un comptoir d'excellence qui doit acheter, dériver les minéraux. Parce que l'idée était quoi? D'acheter les minéraux du cobalt. Il n'y a pas les minéraux du cobalt au Congo. Vous comprenez? Le cobalt, c'est le dérivé du cuivre. Donc, les minéraux du cuivre. Ces minéraux stratégiques devaient sortir de l'exploitation artisanale dont je suis responsable. Donc, il n'y a pas de chevauchement, il n'y a pas de conflit d'intérêts entre SAEMAP et d'ailleurs, je vous informe, vous serez invités. Nous allons signer le protocole d'accord avec EGC pour que désormais, tout ce qui sort de l'exploitation artisanale, qui relève du cuivre, du cobalt et tout, soit acheté par les EGC comme comptoir d'excellence. Alors, qu'est-ce qui fait que EGC aujourd'hui souhaite s'impliquer dans toutes les filiales? Alors que Azara la filiale Moko, mais il veut être un peu partout. C'est de là que je parle des conflits de compétences, conflits d'intérêts, ou un chevauchement, ou peut-être les job description de chaque entreprise n'a pas été bien défini. Vous savez le caractère qui incombe la GECAMIN. La GECAMIN, c'est une société portefeuille de l'État qui ne dépend pas tout simplement du ministère de Mines. C'est une société qui dépend et du ministère de Mines et du ministère portefeuille de l'État. Alors, moi, je suis mal placé de parler de EGC. Je voudrais bien rester dans la thématique de l'exploitation minière artisanale. Alors, on va parler sur les conditions, donc précarisation croissante des conditions de vie de nombreux Congolais qui dépendent de l'exploitation artisanale pour leur survie. Alors, la politique que vous avez mise en place, justement pour faire fonctionner convenablement, en fait, de ne pas placer, de les placer bien sûr à la société, à la merci de toutes ces sociétés qui violent le code minier sans des dispositions relatives. Tout commence par la gestion même d'une coopérative minière. C'est quoi? Il faut comprendre comment on gère une coopérative minière. Une coopérative minière est une société coopérative qui est régie par l'acte uniforme du 15 décembre 2010 relatif aux droits des sociétés coopératives, qui regroupe bien entendu les exploitants artisanaux agréés par le ministre de Mines
et s'adonnant à l'exploitation artisanale des substances minérales ou des produits de carrière à l'intérieur d'une zone d'exploitation artisanale. D'où, déjà, quand vous avez une coopérative minière, il faut suivre la procédure. Comment commencer? Il faut inciter les Congolais à connaître cette bonne démarche qui commence au niveau de la division des mines par l'achat des cartes qui identifient les artisanaux. Vous avez déjà 20 Congolais qui sont là, l'âge majeur, femmes comme hommes, qui viennent, qui achètent leurs cartes, qui déposent leur argent, je pense au-delà, je pense $5 000 au niveau de la division des mines, les dossiers qui montent jusqu'au niveau de la direction des mines, la direction des mines qui traite les dossiers à ce niveau en tant que direction technique, qui envoie les dossiers au cabinet du ministre des Mines dans 28 jours pour permettre au ministre des Mines de signer l'agrément de la coopérative minière. Quand le ministre signe l'agrément, il prend cette coopérative, cet agrément, il l'envoie au SAEMAP pour que moi, à partir du moment un agrément d'une coopérative est agréé avec des carrés miniers qui permettent, qui est considéré comme les ZEA, on appelle ça les zones d'exploitation artisanale. Mais c'est de là où il y a le problème. La grande difficulté où vous apprenez tous ces gens qui font des bruits de gauche à droite, c'est parce qu'au Congo, je ne cesse de le dire, il n'y a pas de zone d'exploitation artisanale viable. C'est pour ça que la politique du SAEMAP, c'est quoi? Nous sommes en train de normaliser les activités. Et vous protégez les deux parties? La formalisation. Toutes les parties sont protégées? Oui. Parce que Makambaba zone où il y a conflit. Oui. Ça c'est un problème. Il faut les dissocier ou le mettre ensemble, une sorte de cohabitation. Non, ça veut dire qu'il faut d'abord le respect de la limite. La grande difficulté, c'était à quel niveau? Vous allez trouver en province, des fois, quand je dis ça, les gens disent que le DG il est agressif. Non, je ne suis pas agressif. Le respect du code de règlement minier doit être respecté parce que ce code de règlement minier, c'est la Bible qui aide le secteur à être dans la paix, à être gracié. Tous ceux qui prient, ils savent très bien que la parole de Dieu sort de la Bible. Mais c'est pareil avec le secteur. Le secteur, pour qu'il puisse trouver sa paix, les gens doivent respecter les codes et les règlements miniers. Lorsqu'il y a usurpation du pouvoir, vous avez des ministres provinciaux qui sont désignés par les gouverneurs au travers les arrêtés, qui estiment qu'ils ont le pouvoir de piétiner les attributions d'un service public de l'État. C'est l'entorse. C'est du manque de respect aux députés, aux honorables députés qui avaient voté massivement pour l'adoption du code de règlement minier qui a subi plusieurs fois sa modification. Vous comprenez? Alors, un ministre provincial qui se permette de mettre un avis technique, par exemple, pour installer une coopérative, parce qu'il est dans une province et cette coopérative doit œuvrer dans cette province-là sans se référer au directeur général ou au service attitré. C'est l'entorse, c'est du désordre. C'est ça la difficulté. Et les pauvres Congolais, les artisanaux ne connaissent pas ça. Et il suffit qu'ils appellent qu'il est ministre provincial, alors que il y a une autre circulaire que le VPM du ministre de la fonction publique avait envoyé à tous les gouverneurs pour leur dire les chefs de division, les directeurs qui sont affectés en province, qui relèvent du pouvoir central, ne dépendent pas directement du ministre provincial, mais ils sont placés sous la conduite directe du gouverneur de province. Moi, je ne dépends pas, je ne suis pas là. Mon chef direct, c'est le ministre des Mines. Vous comprenez? C'est le ministre des Mines. Moi, je ne dépends pas d'un gouverneur. Mais il y a le cadre de collaboration qui doit être respecté. Et le guichet unique qui doit être géré par les services attitrés. C'est là où il y a la confusion. Est-ce qu'actuellement les zones d'exploitation artisanale susceptibles de répondre aux attaques du secteur sont-elles identifiées? Nous sommes dans la phase d'identification. Mais nous avons approché nos amis d'Activa Assurance pour faire ce travail d'assurance pour arriver à assurer ma femme, si artisanaux miniers, et donc c'est un procédé na identification. Naïmoko, en tant que DG, na comme ministre et mine, actuel ministre, je lui ai écrit, na tindi projet ya identification. Avant,
à l'époque, il y a Honorable Samba Kalambay, il y avait une société Topcom qui avait gagné le marché pour l'identification. On a comme Libango. Ils ont un niveau net. Il faut que le ministre, en tant que ministre des Mines, puisse essayer de nous approcher et que tout cela se fasse dans les normes. Comme ça va permettre que tout ça, l'identification, on a un niveau de la province, sinon, ça va être toujours du désordre en désordre, ce ne sera pas une très bonne chose. Alors, il faut définir les règles du jeu, parce que là, il y a aussi un problème. Je ne sais pas comment vous comptez le faire. Vous envisagez comment la délimitation des périmètres spécifiques est réservée exclusivement à l'exploitation artisanale, ainsi qu'un cadre organisationnel qui va peut-être permettre à ces exploitants de travailler dignement. Il faut qu'on donne aussi les moyens. Il faut que fonds miniers pour la génération future puisse appuyer les services géologiques nationaux. Pourquoi? Pour faire nos propres recherches. À partir de ce moment-là, dès qu'on tombe sur les jugements, ça permet à créer les zones d'exploitation artisanale pour l'installation des coopératives. Parce que les demandes sont nombreuses. Les Congolais continuent à solliciter les agréments des coopératives minières. Mais c'est pour être installé où? Les plus grandes difficultés aujourd'hui, l'article 31 du Code minier n'est pas respecté. Pourtant, on demande là-bas de superposer. Mais à chaque détenteur d'un titre minier ne cède pas. Il ne cède pas. C'est comme ça que les artisanaux, des fois, se réveillent le matin, ils se retrouvent dans une concession de X, Y, ils envahissent et nous sommes obligés de trancher, de venir vite pour assister. Et pour assister, ça nous demande de prendre langue avec les responsables des titres miniers pour demander certains moratoires. Et c'est ce que je suis en train de faire comme sentinelle. Et ce travail mérite beaucoup de respect parce que si aujourd'hui, ces artisanaux que vous voyez à Lualaba, au Qatar, au Sud Kivu, partout là-bas, sont délaissés, c'est une bombe retardée et c'est un danger pour les provinces. Et autour de ces artisanaux-là, ils vivent au taux du jour. Imaginez-vous que vous avez un site minier qui regorge minimum 50 000, 100 000 artisanaux. Aujourd'hui, vous venez du coup, vous fermez. Vous allez les mettre où? Et quand tu le reviens à la ville, c'est un danger. C'est un danger. Conséquence, nous l'avons ici à Kinshasa. Lorsque la Mirba, il n'y a plus de mines, il n'y a plus de diamants. Vous avez vu tous les créteurs qui vivaient, il y a de cela quelques années. Ces créteurs étaient responsables en Bujumaï. Ils pouvaient aller creuser le matin, ils tombent sur les diamants, ils vendent, ils se marient, ils font étudier leurs enfants. Et quand tout a été fermé, on déclare par ils ont inondé Kinshasa ici. Ils sont inondés, vous commencez à les appeler les Wewa, ils sont devenus des dangers pour la ville. Donc ça veut dire partout, si vous ne trouvez pas la solution, de créer. Donc il faut anticiper. Il faut anticiper. Il faut une politique permanente du ministère général. Le secteur minier doit avoir sa politique accompagné de moyens, de mécanismes d'accompagnement. Est-ce qu'on peut conclure à ce stade ici que nous tendons vers une nouvelle dynamique de régulation du secteur artisanal dans les jours à venir? Exactement, parce que depuis mon avènement, c'est parce qu'il y a eu cette histoire qui fait mal au cœur pour en parler de la guerre au niveau de Sango. Si vous regardez bien au niveau de Nord Kivu, de Sud Kivu, l'entrée de ce splitif d'M23, le bureau qui a été vandalisé, le bureau qui a été saboté, on y arrivait même au point même de Kolongola même n'a pas Kivu à toilette. C'est inhumain. C'est le bureau du Saïmapé. Mais il y a beaucoup de services là-bas. Parce que les gens estiment très bien qu'ils pensaient que le système de fraude minière devait toujours continuer par ce canal de l'exploitation artisanale. Mais depuis notre avènement, nous avons mis fin, nous avons dénoncé les choses dans ces pays. On a dénoncé la mine de Roubaïa. On a dénoncé, aujourd'hui, tous les sites sont occupés par l'M23, au niveau des sites Kivu, au niveau de Nord Kivu, partout il y avait des combustibles, partout là-bas. Parce que leur calcul, c'était de piller, de commencer à faire l'exploitation illicite, et plus de 20% du coltan de la RDC au niveau de l'Est était vendu au Rwanda, était amené au Rwanda, et Rwanda vendait ça à la communauté. Les gens, les consommateurs finaux achetaient ça, c'est ce qui faisait les téléphones cellulaires, les iPads et tout, et c'est le sang de nos frères.
que les gens marchent avec dans les mains sous forme de téléphone, sous forme d'iPad. Mais quand nous sommes arrivés, on a essayé de mettre fin à toutes ces bêtises-là avec le système de ITB, Initiative de traçabilité de base. On a commencé à tracer l'or qui n'était pas tracé en RDC. Il y a de cela 15 ans, 20 ans, on ne pouvait pas tracer l'or, c'était difficile. Mais dans 6 mois, avec l'avènement de Jean-Paul Kapong, nous avons mis le système de traçabilité de base qui prenait en charge la chaîne d'approvisionnement. Donc, à partir de puits d'extraction, on pouvait bien encadrer l'or jusqu'au comptoir. Et aujourd'hui, on a atteint, je pense, 8 tonnes, et c'est historique. Et c'est le même système, d'ailleurs, bien entendu, que le chef de l'État avait instruit les membres du gouvernement pour que nous puissions dupliquer ça à d'autres filiales. Et le SAEMAP d'aujourd'hui, nous avons travaillé, nous sommes à 7 filiales aujourd'hui. Travailler sur les 3T, les Kipo, Cobalt, Diamant, Orifère et Castérite. Donc tout ça, nous sommes en train de travailler sur ça. Aujourd'hui, le SAEMAP a les banques de données. Aujourd'hui, le SAEMAP a un site web. Aujourd'hui, nous avons les statistiques. Nous avons déposé au cabinet du ministre des Mines la cartographie nationale. Et aujourd'hui, le SAEMAP est capable de présenter au président de la République la cartographie de toutes les concessions de la GECAPI, de toutes les concessions de Sokimo, de toutes les concessions de la MIBA, de toutes les concessions de Sakimo. Mais tout ça, ça demande des décisions politiques courageuses pour permettre qu'on crée les zones d'exploitation artisanale afin de créer la paix et le climat de paix pour la Allez, communauté. très bien. On va terminer. Nous sommes en direct, messieurs et dames. Il est 12h passé 11 minutes. Nous sommes en direct. Vous pouvez réagir à travers les numéros affichés au bas de votre poste téléviseur. Je vais lire 3 questions des téléspectateurs en direct. Sangopezo Panzanake Kagame Akufi. Peut-être vous n'allez pas croire ça. Vous allez peut-être nous donner un élément du journal par rapport à l'interdiction formelle de M. Mvonde, qui a interdit à Mutamba, les Mineta, de quitter Kinshasa. On va prendre en pause, on va revenir. Je vais vous diffuser aussi après une vidéo. Eza kotambola na Rwanda, eza bisote. Kagame serait très très malade. Les autres parlent même que Kagame serait déjà décédé. Il y a le ministre Oyo Azui responsabilité. Il y a président de la République pour le moment. Il assume l'intérim. Il assume l'intérim. Il y a Kagame pour le moment. Est-ce que ça va fausse information? Est-ce que Balingi va créer une œuvre dilatoire pour distraire le Congolais? Mais il y a des gens qui s'y ne persistent que Kagame serait déjà décédé, mais le gouvernement cherche des stratégies, comment il faut annoncer cette nouvelle. Ça peut être une bonne information, une vraie information, tout comme il faut, ça peut aussi être une fausse information. Je ne l'affirme pas, mais vous allez suivre la vidéo. Prenons d'abord cette pause, on revient après, on va terminer avec les 3 questions. Il y a un téléspectateur au Batuni, monsieur Kapongo, tout à l'heure, Jean-Paul, on va parler avec lui, et puis je vais lui poser quand même une petite question d'actualité. En tant que Congolais, il peut aussi avoir un avis par rapport à tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Monsieur Zedam, nous sommes en direct, on se retrouve tout juste après cet élément. L'article 166 de la Constitution, alinéa 2 et 3, la décision de poursuite ainsi que la mise en accusation de membres du gouvernement sont votées à la majorité absolue de membres composant l'Assemblée nationale suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. Les membres du gouvernement mis en accusation présentent leur démission. Résolution numéro 004 du 15 juin 2025 relative à la demande d'autorisation aux faits de poursuite contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba Tungunga. L'Assemblée nationale, réunie en séance plénière du 15 juin 2025, vue telle que modifiée et complétée à ce jour, la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 153 et 166 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/010-B du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, spécialement en son article 84, vu son règlement intérieur, spécialement en son article 237. Considérant les conclusions de la commission spéciale et temporaire de l'Assemblée nationale, instituée par la décision numéro 26/CAB/P/225
du 11 juin 2025 portant création d'une commission spéciale et temporaire et désignation de ses membres. Vu la nécessité et l'urgence, adopte la résolution dont la teneur suit. Article 1er. Il est autorisé la demande aux faits de poursuite introduite par le procureur général après la Cour de cassation contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba Tungunga. Article 2. Mise aux voix. La présente résolution, consécutive au vote, a été adoptée par l'Assemblée plénière d'après les résultats des votes ci-après. Sur 363 députés qui ont pris part au vote, 322 ont voté pour, 29 ont voté contre et 12 ont voté abstention. Allez, très bien, nous sommes en direct. On va prendre. Dans le vidéo, Panza Sango ke Kagame a Koufi. Ce qui a Koufi a Koufi. C'est Dieu qui donne. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Mais Sangoizo Tambola, le Kola Kagame a Koufi. Na otie la bino vidéo, okoyoka bango na bango barwande batoza koloba iza bisote. No bisoto créer poison te poto loba ote. Voici le Congolais bazo kosa batu ke Kagame. Ce n'est pas ce qu'on a dit. N'allez pas interpréter mes propos. Je vais vous mettre une vidéo. Vous allez suivre vous-même comment entre bango, il y a un journaliste qui a interviewé un Rwandais qui a travaillé aussi avec Kagame, qui donne des réponses par rapport à la santé de Kagame. Ce n'est pas moi. Et on a même pointé un ministre Azali, Oyo Azu intérim pour le moment. Il y a présidence, Kagame serait très très malade, n'a évité ce gars un problème ni. Mais bon, écoute, nous on n'a rien à voir. Si Kagame mourait pour Nabiseza, c'est un beau débarras. Nous on n'a rien à voir. Mais Dieu a donné, Dieu a repris. Mais il représente quoi par rapport à tout le Congolais Bakoufina Est? Je sais pas, parce qu'il a endeuillé aussi plusieurs personnes. Il n'est pas mort parce que les Congolais l'ont bombardé. Si c'est la volonté de Dieu, nous allons dire Amen. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Alors, on va prendre quelques questions des téléspectateurs tout à l'heure, avant de terminer avec la question de ce qui se passe à l'est du pays. Il y a des téléspectateurs, Moutouma Touni, comme on a écrit Christian Chichikou, il a envoyé une question depuis la commune de Kassavubu. Il pose la question, demander na DGAC et à Saïmapé. C'est vrai qu'il y a lobby bazo dépendre directement na ministre ya mine. Yenda Zali, chef na bango place bango bazali ko dépendre directement. Est-ce que yango na linga lobby na biso que IGF akoki ko contrôler bango te? Donc, le col a dépendre na ministre Amine. Kaka ministre Amine a la compétence à contrôler bango, ou bien IGF a contrôler bango. Ce qui IGF a la compétence à contrôler bango te. Institution le col a yezangi et c'est là qu'ils la contrôler pas ya nani. Ce qu'a boui IGF a contrôler banani ba contrôler. Motomuso a commis biso Manzangu depuis l'Isala qui dit attitude Nayo, quelle est votre attitude par rapport aux activités qui se déroulent au nord Kivu et sud Kivu, des entités sous contrôle de la rébellion, alors que l'entité wana izana wolo exploitation artisanale paysanne ko salama. Ça y m'a fait kota la kaka bazono ezali non occupé, tozo continuer pe ko travailler na bazono ezali occupé. Il a mis ça tout pour terminer. Moi, Vrentumba, depuis Lubumbashi, accord sur les minéraux entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, quelle sera la contribution à SAIMAP? Ok? Ce sont les trois questions. Accord sur les minéraux entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, quelle sera la contribution de SAIMAP? Alors, vous avez les trois questions. Ok, merci beaucoup, Sam Mokonzi. Merci à mon frère Christian Chichikou qui a posé la question. Écoutez, d'ailleurs, quand je vous parle de ce monsieur Christian, si vous avez le temps, je vous donne la possibilité de passer à la direction générale du SAIMAP à côté de l'hôtel Venice. On a IGF qui nous contrôle. On vient d'ailleurs de renouveler leur ordre de mission pour 3. Ils étaient d'abord envoyés pour 90 jours. Ils ont fini leur mission pendant que j'étais avec le chef de l'État, à niveau Yanini Yalwalaba. On m'a saisi par celui qui faisait mon intérim, Madame la directrice, chargée des questions administratives et financières, que non, il y avait
l'équipe de l'IGF. On a juste changé les chefs de mission, mais les autres inspecteurs des finances restent. On a renouvelé encore leur mission pour 90 jours. Donc, depuis qu'on est là, nous sommes un service public de l'État sous tutelle du ministère des Mines, mais IGF a les prérogatives et il a toujours été à côté de nous pour nous accompagner. Mais IGF, même quand ils viennent, ils doivent nous contrôler sur base de 16%. Ce n'est pas sur les droits superficiels qui sont, et je vais parler des les frais en rémunération de services à rendre. Parce que ça, bien entendu, il y a une clé de répartition qui est faite. En réalité, ils pouvaient contrôler la DGDA, qui a le guichet unique, parce que cette clé de répartition n'est pas faite au niveau du SAIMAP. SAIMAP n'est pas un service d'assiette, SAIMAP n'est pas un service régénérateur de recettes. Nous sommes un service technique d'encadrement qui assiste les coopératives minières. Vous voyez, mais en tant que service public de l'État, nous sommes obligés d'être encadrés, d'être accompagnés par IGF. Nous sommes toujours bien comportés avec eux depuis le temps de M. Alinghetti jusqu'à aujourd'hui. M. Tishmi, aujourd'hui, que je salue d'ailleurs, que je félicite, qui est devenu l'inspecteur adjoint, inspecteur général adjoint, bien entendu, de l'IGF, qui était d'ailleurs aussi, qui a été déjà aussi envoyé au SAIMAP parmi les groupes. Il nous a aussi contrôlé. Donc, de ce côté-là, pas de souci. IGF nous contrôle et vous pouvez passer à la région générale. Je vais vous montrer leur ordre de mission. Ils sont là. Nous travaillons avec eux. Ils nous accompagnent dans les dépenses que nous faisons au niveau du SAIMAP. Toutes les dépenses, chaque déplacement du directeur général, chaque mission de mes agents au niveau des provinces, en dehors du pays, il y a un plan qu'on me dépose, qu'on appelle le plan de trésorier, qui est validé par IGF. C'est quand IGF valide que nous voyageons. Très bien, donc. Allez, deuxième question. Quelle est votre Deuxième attitude? question, mon frère a posé la question. Quelle attitude du DG pour ce qui se passe au niveau de Nord Kivu? Écoutez, cette attitude est générale pour tout Congolais qui aime son pays. J'avais dit autrefois que, comme je l'avais dit, que nous sommes victimes, nous les SAIMAP d'abord. On a vandalisé notre bureau de Nord Kivu. On a vandalisé notre bureau de Sud Kivu. Ce sont les rebelles d'M23 qui siègent là-bas. Ils ont mis leur quartier général dans nos bureaux. Ils ont récupéré plus de 15 motos que j'avais dotées au niveau de Sud Kivu pour la logistique. Ils ont récupéré notre bis du service, à peu près 2 bis. Ils ont ramené tout ça au Rwanda. Ils ont détruit notre bureau. Ils ont détruit les symboles du pouvoir. La photo du président de la République, ma photo et la photo du ministre. Les agents du SAIMAP qui sont de ce côté-là souffrent. Je cherche, parfois, par exemple, ceux de Nord Kivu, on avait essayé de mettre un cadre. Comment on va commencer à leur payer? Parce que ce sont des provinces qui se prenaient en charge. Ça, je vais préciser parce qu'il y a eu même un député qui m'avait convoqué au niveau du Parlement pour la gestion de ce côté-là. Mais il faut comprendre que, à mon avènement, en tant que DG du SAIMAP, j'avais trouvé qu'il y a des provinces qui se prenaient elles-mêmes en charge. Moi, je faisais que valider. Donc, on pouvait m'écrire, on me présente la situation à ma qualité de top manager, j'instruis le directeur provincial, il procédait au paiement. Mais tout a été perturbé avec l'entrée de M23. Les agents du SAIMAP n'accèdent plus dans les sites miniers. Partout où il y avait les sites miniers, il y a aussi l'arrêté du ministre des Mines qui a déclaré les sites rouges. Donc, ça devient compliqué et nous cherchons quels moyens on peut commencer à les assister. Parce que vous savez, l'argent d'un fonctionnaire de l'État, s'il touche $100 et que vous lui envoyez $90, il peut vous porter plainte. Sur ce point-là, on est en difficulté. Toutes les banques ont été réquisitionnées par Nanga. Quels moyens qu'on va utiliser là-bas? Et toute l'administration qui se passe au niveau de Nord Kivu, de Sud Kivu, c'est une administration parallèle. Il y a l'administration rwandaise qui sont imposées là-bas de leur manière. Alors, bien entendu, quand le chef de l'État a nommé les nouveaux gouverneur militaire qui a pris son bureau au niveau de Massis là-bas. Du coup, j'ai acheté les immeubles, j'ai envoyé à peu près $15,000 à mon directeur provincial qui est là-bas, parce que je les avais d'abord déplacés de Kinshasa et je les ai envoyés
pour que l'administration de Saïma fonctionne là où il y a le gouverneur militaire. Et le gouverneur militaire m'écoute parce que nous sommes à Boussole. Il sait que mon agent, mon directeur provincial s'était présenté avec chargé de finances, chargé de questions techniques pour lui présenter les civilités. Mais du côté de Sud Kivu, c'est compliqué parce que tout est bloqué là-bas. Il n'y a pas de passage. Donc, au moins au niveau de Nord Kivu, c'est une question qui nous préoccupe nous tous. Allez, on va terminer les accords sur les minéraux entre la RDC et les USA. Quelle sera la contribution des SAIMAP? C'est une très bonne question. Très bonne question. Ça, je pense que les SAIMAP, vous savez, si nous sommes sérieux, dans notre pays, les DG du SAIMAP ne peuvent pas manquer dans la partie qui pourront partir pour négocier avec les États-Unis. Parce que je joue un grand rôle dans le secteur de l'artisanat minier congolais. Personne ne parlera du secret de l'artisanat minier. Les gens peuvent se permettre aujourd'hui de dire qu'ils sont des experts. Oui, mais moi je détiens les statistiques. S'il y a des questions pareilles, qui va répondre? Je détiens les statistiques des coopératives minières. Je détiens la politique de la gestion des coopératives minières. Ne fût-ce que le respect à ce service de l'État qui a été créé pour l'encadrement de l'exploitation minière artisanale. Je dois faire partie du groupe des experts qui pourront partir aux États-Unis pour apporter la voix de l'artisanat minier congolais. Sinon, vous pensez que les coopératives vous observent, hein? C'est moi qui joue maintenant le rôle de stabilisateur entre les coopératives et le gouvernement. Parce que tous mes mots qui pourraient être faits, je dois avoir le sens de ces mots en aval et en amont. Alors, ça, je sais que le chef de l'État va écouter, il va penser à ça. Ce n'est pas question qu'on doit prendre avec beaucoup de légèreté. Et ce n'est pas question qu'on va dorloter quelqu'un parce qu'il est ministre ou tel, il est X, Y. Non. C'est une question de la responsabilité et c'est la question de la patrie. On ne veut pas aller. Et quand il s'agit de questions liées à l'artisanat minier, on commence encore à gratter les têtes comme ça. Oh non, pourquoi on n'avait pas pris les DG du SAIMAP? Pourquoi on n'avait pas associé les SAIMAP? Le SAIMAP a les ingénieurs civils. Le SAIMAP a les géologues. Nous avons tout ce qu'il faut aujourd'hui. Pourquoi on va prendre d'autres experts que nous apprenons là et le SAIMAP n'est pas pris en compte? Nous n'avons que des systèmes. Allez, SAIMAP, on va terminer depuis que vous êtes là, c'est bon. Je ne sais pas, vous avez déjà fait 4 ans, 5 ans, parce qu'il y a des personnes qui pensent que vous avez travaillé dans l'éternité avant de commencer un travail physique. Aux Ofutabatouté, 4 mois, aux en insolvabilité à outrance. C'est de la mauvaise foi, c'est être inhumain de votre part. Sango Bokonzi, merci. Cette question, donc je vais résoudre ça une fois pour toutes. Vous savez que je vais vous dire une chose. Je vais vous répondre. Tout le monde est payé au SAIMAP. Non pas aujourd'hui. Depuis que je suis à la tête du SAIMAP, il y a un DG dans ces pays qui paye ses agents du 20 au 25. Qu'il y ait un DG dans ces pays qui a pu payer le 13e mois de ses agents. Vous êtes à côté de l'OGFM, vous êtes à côté de tous les autres DG. Je n'attaque personne. Tous les mandataires qui ont été nommés par le président. D'abord, moi, je n'ai pas fait 5 ans. J'ai été nommé en 2022. J'ai fait la remise de prix, je pense, le 18 janvier. Donc, je n'ai que 3 ans à la tête du SAIMAP. Mais ce que j'ai fait au SAIMAP, c'est vraiment, si les gens ne sont pas reconnaissants, le monde ici est compliqué. Moi, d'abord, par mon éducation, je n'accepte pas voir quelqu'un comme ça. J'ai fait parfois les sacrifices de moi-même et je dis souvent à ma famille, la vie, c'est vivre pour les autres. C'est ça le principe. Je suis un chrétien. Je ne peux jamais accepter ça. Je paye mes agents chaque le 20. Chaque le 20, on fait, d'abord, le 15, on fait la conciliation des chiffres au niveau de la DGDA. L'argent quitte la DGDA, ça entre dans notre compte principal. Et les 25, tous les agents sont payés à la banque. Donc, il n'y a pas de retard pour lui. Il n'y a pas de retard. Même ceux qui faisaient le bruit. Je suis venu, oui, je suis venu à la tête du SAIMAP, j'ai trouvé 43 agents. 30 nouvelles unités qui ont fait autant d'années, je ne compte pas toutes ces années-là. 13 qui étaient payés à $100, prises en charge par la direction générale. Moi, je viens, je régularise la situation des 30. Si les 30, j'ajoute, ils sont aujourd'hui à 290 combien? 296.
agents de l'État. Au moins une enveloppe de 119 000 $ est allouée à tous ces gens. De 100 $ à 400 $. Des fois, quand nous parlons en termes de dollars, c'est peu. Mais 400 $, quand nous allons dédollariser ça, ça peuplait 1 150 000 ou 1 200 000 sur le salaire. Moi, quand j'ai quitté l'administration, j'étais payé combien? Jusqu'aujourd'hui, c'est 700 000 francs congolais. Le chef de l'État lui-même l'a dit. Quand on a fait l'état des liens pour les agents de l'État, même pour les militaires, il lutte pour maintenir le salaire des militaires à 500 $. Ça a été dit même par le général Kabi. Donc aujourd'hui, le directeur général, j'arrive, je prends une décision courageuse pour engager la direction provinciale des villes, province de Guinée. Ils font quoi? Ils ne font rien. Ils sont tous payés à la banque. Ils sont tous payés à la banque. Et c'est vérifiable. J'ai reçu les inspecteurs de présidence qui sont venus. Les jours qu'ils sont arrivés, je les ai montré la liste des payes. Ils sont payés. Je ne peux pas parler sur l'assurance santé. Aujourd'hui, les SAIMAP que je gère ont pris l'engagement avec l'hôpital de référence cinquantenaire. Les agents sont traités au cinquantenaire. L'hôpital des Anges, l'hôpital de Mongala, Monkole, et les mandataires que nous sommes, on nous soigne, CMK et puis tout. Quel est l'agent aujourd'hui qui peut se permettre de s'élever pour dire qu'il est maltraité au niveau du SAIMAP? On n'est pas tribaliste au niveau du SAIMAP. Je suis arrivé au SAIMAP. Je vais vous dire, moi je suis le DG, je suis Kassayen. Le directeur précédent technique, directeur technique du SAIMAP, il est Katangé, il est du Lualaba. Le directeur d'études de planification du SAIMAP, il est Katangé, Moussouaïl. Le directeur financier, madame la directrice financière, il est de Nord Kivu. Le directeur juridique conseil du DG, il est de Maniema. Le directeur d'audit, il est de Maniema. Montre-moi un Kassayen que j'ai mis comme directeur autour de moi. Un seul directeur du Kassai central, qui est le directeur, il est à remplacer un directeur qui était de Sud Kivu, qui est mort. Vous comprenez? Le directeur d'entité. Ça, ce sont des directions qui sont liées au cabinet du directeur général. J'ai deux assistants. Une assistante femme qui est Mungala et un assistant, question juridique, qui est Kassayen. Bon, dis-moi, depuis que je suis à la tête du SAIMAP, qu'on me dise tribalisme dont on va interroger les agents, c'est ce qui est oui, venez sans me conseiller. Moi, je parle, je suis à Boussolo. Ce qui n'a qu'aussi, papa lo bagate bala balia kabie bala defu balo batolia kabie balia kabie parce que ceux qui ont mis l'obéla, chacun peut faire la chorale pour sa personnalité, ça changera rien. Merci d'avoir été de nôtre, merci d'avoir répondu à notre invitation. Moi, les idées, les stratégies, la bonne politique pour faire avancer les choses, c'est ce que j'aime. Moi, je n'ai jamais été dans la politique, même ce que qui balouba na balouba, ça c'est pas le problème. Le problème ici, c'est les résultats. Parce que biloko ya ba géopolitique, il y a des politiciens miyibi bazala mboko. C'est ça. Bah comprenant qui déjà que à chaque fois lorsqu'il y aura organisation du gouvernement, la composition du gouvernement, bango ba kaka ote ono ya géopolitique. Biso toza bato Équateur. Au moment on a les mêmes politiques batikalaka. Donc il y a un gouvernement nyonso alandaka a étudier déjà bi bangala ba mingité. Ngamla za pouvoir bangala ba Congo bazali. Est-ce que ça a donné quelque chose? Non. Tozui na biso loko moko te na makambo ya ba ressortissant de tozui yango te. Au contraire ba ressortissant de ezali stratégie machiavélique. Oyo ba prédateur miyibi ya mbongo ba utilisaka so ba kangi bango non. Nous sommes les ressortissants de nous réclamons la libération immédiate de notre frère. Tango Aïbaki Azaki votre frère, mais Tango Bakangi, il devient votre frère. Je connais comment ces choses-là fonctionnent. Ce qui est plus important aujourd'hui, c'est plus les résultats qui comptent. Nous avons besoin des personnes capables de donner le résultat. Ozala na makolo, ozala makolote, ozala munene, ozala mukie, mungala muluba musweli. Si tu as mesure de donner le résultat, c'est ce qui compte. D'ailleurs, généralement, ils ont démontré. Batuba bunga kato babebi sera toujours avec leurs propres frères. Pour la monaki soda mosusu akoti penza na kati ya parade akuta na général na tonga zo ba général weto. Donc abosani ke follow ba général mon général obi weto. Comme ça ne comme likama c'est pas intéressant. Kagame akufito Kagame akufite. Eza ba rumeur ezali ko tambola ke Kagame akufi. Eza ba rumeur. Ça peut se confirmer tout comme cause à l'appel au kota. Kagame akufito akufite na Rwanda eza la panique.
parce que Kagame aza komona te le gouvernement na bango pe baza ko se prononcer sur sa santé bazol baka kaza malade ministre mususu nde azui responsabilité azo assumer intérim ya présidence place Kagame aza eza koyebana te aza na retraite eza mabondeli na yebi te mais soki akufi Dieu a donné Dieu a repris bakongole bato babomi ete peut-être za réponse ya mwasi moko akufisaki mwana na Kivu peut-être nzamba exaucer prière je ne sais pas mais soki pas akufi te biso to souhaiter liwa te c'est un être humain nzamba batela ye ndenge Moïse asengaki batela pharaon obomena ndenge no na bamai mais na bomoto boya mona tango yo kosala boyoka bino moko ndenge bango moko baza koloba moi je n'ai rien à voir avec ça. On se retrouve après avec le prof Kabissa tout à l'heure. Merci. Le présidentiel est vacant, personne ne veut en parler. Et je vais vous dire pourquoi. Ça, je peux faire rapidement une parenthèse. Tout le monde sait qu'il est malade et qu'il est allé se soigner à l'étranger. Donc ça, ce n'est un secret de polichinelle. C'est pas sûr. Je ne sais pas comment vous l'avez su, mais le gouvernement rwandais, ou ce qui reste du gouvernement rwandais, veut faire croire à tout le monde qu'il n'y a aucun problème. Moi, je vais vous raconter pourquoi je vous dis actuellement que le président Kagame n'est plus. N'est plus. N'est plus. Vous affirmez? J'affirme et je réaffirme qu'il n'est plus. Il n'a qu'à ressusciter pour venir nous contredire ici, ce qu'on avait demandé d'ailleurs. Monsieur l'abbé, avant que vous n'entrez dans les détails, vous êtes un homme de Dieu, vous le savez. Et vous êtes l'un des principaux opposants et sans doute l'un des mieux placés pour l'avenir à occuper les fonctions suprêmes au Rwanda. Donc en avançant ces propos, vous jouez totalement votre crédibilité. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées, avec réduction des prix pour Naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24h/24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages.